Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour cette guidance pour mes célibataires. J'ai décidé de faire des guidances à choix parce que je n'aurais pas le temps de faire les hebdomadaires, mais je ne voulais pas vous laisser sans guidance. Donc voilà, je voulais quand même vous donner une guidance pour cette semaine à venir sentimentale pour mes célibataires. Donc il y a 3 choix. Donc le choix 1, choix 2, choix 3. Donc je vais vous présenter le choix 1. C'est celui-ci. Donc la reprise de Aladdin. Le choix numéro 2, si je ne me trompe pas, c'est la petite sirène. Après, je peux me planter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça, c'est le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, on a le roi lion. Donc ça, c'est un Dixit que j'ai... Alors, il y en a un que j'ai reçu en cadeau et l'autre que j'ai commandé. Donc du coup celui-ci c'est celui sur les dessins animés, donc sur les Disney. Je l'ai beaucoup aimé, franchement j'ai des ressentis de fou dangereux, c'est vraiment super, en tout cas je l'aime beaucoup. Donc célibataire, on se retrouve donc pour ce message sentimental, 100% sentimental. Donc choix 1, choix 2, choix 3, je vais commencer. Bon, c'est un message intemporel, mais bon, en général, voilà, je l'ai fait pour les énergies du moment, mais vous pouvez tomber sur cette guidance et puis y voir un message pour vous dans l'instant où vous le vivez. Donc, c'est peu que cette guidance vous parle. Célibataire, donc sentimental, pour la semaine à venir, dans les énergies, choix 1, choix 2, choix 3. On y va, c'est parti, et je commence donc par le choix numéro 1. Amis célibataires, vous qui avez fait le choix numéro 1, donc ici on me parle avec cette carte, avec le sablier comme ça, c'est que j'ai l'impression que voilà, vous avez mis un certain temps ici à construire votre côté matériel. Ok, vous avez mis beaucoup de temps en fait à accumuler ici des richesses, peut-être à vous organiser matériellement parlant. Amis célibataires, il va vous falloir du temps ici pour vous rebâtir. Hein. Peut-être que vous venez de vous séparer. Parce que ici, on me dit que par le passé, voilà, vous vous êtes retrouvé déjà enfermé ici dans ce... Il y a une manière de s'enfermer peut-être dans le travail, dans le côté matériel, amis célibataires, pour asseoir en tout cas une stabilité. Soit vous y êtes depuis longtemps, soit vous savez ici qu'une reconstruction est en route. Et donc du coup, cela va mettre du temps. Pour l'instant, c'est peut-être encore un peu le brouillard ici. Vous vous concentrez surtout sur le côté matériel. Après, il y a une certaine forme d'abondance dont vous prenez conscience. Et en fait, justement, vous voyez, il y a la lampe et il y a le génie à l'intérieur. En fait, ici, il y a le tapis qui est enfermé dans ce sablier. Et ici, j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes enfermé là-dedans. Vous êtes peut-être enfermé dans le travail. Vous savez que pendant un certain temps, vous allez devoir être peut-être vous occuper ici de votre côté matériel, financier. Peut-être ici retrouver une certaine forme de stabilité. Soit vous l'avez déjà depuis un certain temps et donc du coup, là maintenant, vous êtes enfermé là-dedans. Vous êtes enfermé, vous avez eu l'impression, en tout cas, soit pour certains, vous avez eu l'impression d'être enfermé et du coup d'avoir mis beaucoup de temps à retrouver une certaine stabilité financière, matérielle, soit peut-être même que vous êtes en séparation et vous allez pouvoir, ici on dit que ça va mettre du temps, d'accord, mais le fait d'être rentré ici dans ce sablier fait que vous allez soit avoir une période où vous allez devoir matériellement vous concentrer sur le côté chakra racine, hein, c'est-à-dire ce que vous avez, hein, le matériel, le logement, l'argent, le côté voilà. Pourtant, on est dans une guidance sentimentale, ce qui veut dire que ça fait, pour certains, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes enfermés dans ce schéma de travail, et pour d'autres, vous savez que là, vous venez peut-être de vous libérer, vous êtes peut-être tout simplement fraîchement célibataire, peut-être même que ça fait un certain temps que vous êtes peut-être même tombé dans la gueule du loup, hein, ici, en pensant que au niveau sentimental, on pourrait me dire ici que vous êtes peut-être tombé dans la gueule du loup ici, dans la gueule du loup avec quelqu'un, hein, quelque part ici, vous êtes peut-être enfermé dans cette relation. Bon, vous avez une belle assise au niveau financier, peut-être une belle stabilité, etc. Et puis, du coup, ça fait un certain temps ici que
que peut-être vous attendez une certaine forme d'abondance qui ne vient pas. D'accord? Parce que ici, on a quand même le sablier, donc c'est très parlant. Je vais prendre une des cartes pour du tarot. Alors, c'est un tarot un peu simplifié, c'est un tarot aussi que l'on m'a offert. Et c'est un tarot en fait un peu simplifié pour mes enfants, enfin voilà, parce que je vais apprendre un peu à mes enfants, mais bon, pas maintenant parce qu'ils sont encore jeunes. Voilà, et donc du coup, mais je vais attendre un peu, mais bon, voilà. C'était un tarot qui est assez détaillé, il est très très détaillé. Il y a plein de choses à retenir dessus. Il y a, voilà, il y a le chakra dont ça parle, le tarot, voilà, il y a plein d'indications sur ce tarot. Allez, c'est parti. Donc, une carte du tarot pour ce choix numéro 1. Et on me dit ici le 7 de coupe. Bon. Il y a pas mal d'options qui vont s'ouvrir à vous hein, ici. Il y a pas mal d'options, mais il n'y en a qu'une qui vous convient. Il n'y en a qu'une avec laquelle il y aura une forte abondance. On parle d'un rêve. Il y a peut-être ici un choix, ici que vous devez faire. Vous avez peur peut-être d'hésiter entre le fait de tomber dans la gueule du loup et avoir une belle stabilité avec quelqu'un. Il se peut que vous ayez la possibilité de retomber dans la gueule de quelqu'un et qu'en fait une belle abondance vous attend. En même temps, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, j'ai envie de dire, parce que quelque part, vous savez ici que vous avez le choix aussi de prendre un temps, que peut-être il y a des opportunités, mais que vous avez l'impression de tomber dans la gueule du loup. Vous voyez, vous avez l'impression d'avoir ici... pour le moment, c'est non en fait. On est plutôt sur des énergies assez dans votre enfant intérieur ici. On est plus dans l'enfant intérieur. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de questionnements au niveau sentimental. Peut-être qu'ici, il y a une opportunité spécifique, mais il y a besoin de... Il va falloir éviter la procrastination. Il va falloir essayer d'éviter... parce que là, peut-être que vous avez beaucoup de choix, mais seule une vous convient réellement. Il va falloir choisir, prendre des décisions qui s'imposent et éviter les vieux schémas, quoi. D'accord ? Donc là, il y a une certaine forme, il va falloir méditer ici. Il va falloir méditer, prendre le temps d'analyser ces 7 coupes et voir un petit peu laquelle vous convient. Il y en a une forcément dans laquelle il y a une belle abondance. Et on vous dit ici que pour le moment, peut-être qu'il y a des opportunités, mais vous avez, voilà, vous n'êtes peut-être pas encore tombé sur la bonne. Ou si vous êtes tombé sur la bonne, vous avez l'impression ici d'être tombé dans la gueule du loup. Et même si vous avez une belle assise au niveau financier, stabilité et autres, ou en tout cas vous êtes en train voilà, de la renforcer, j'ai envie de dire, non, pour le moment, il y a pas mal d'options. Et du coup, tant que toutes ces options, vous n'avez pas analysé, il va falloir que vous analysiez ici toutes ces opportunités que vous pouvez avoir. On parle d'un rêve, mais ici, vous êtes enfermé dans votre routine. On parle du cavalier de denier, donc il va falloir patienter. Bon, on parle de persévérance, c'est quand même assez lent. Hein, on le sait, à chaque fois on le répète en tant qu'artomancienne, mais ici, on vous dit que, vous voyez, c'est ça en fait. Là, ici, on parle de la stabilité financière avec le cavalier de denier. On parle d'avoir une source peut-être inattendue d'argent ou de revenus. Il y a une certaine forme de... On vous parle aussi de ne pas sentir... Il y a des personnes que vous ne sentez pas fiables, en fait, économiquement parlant. Vous ne sentez pas fiable. Voilà, pas digne de confiance, en fait. Il y a peut-être ici... Vous poursuivez votre objectif de trouver la bonne personne. Voilà ce que j'entends. Je vais retirer le Dixit. Hop, voilà. Il y a d'autres... je vais prendre donc le full sentimental croisé avec le Love Gold. Et on va aller voir ici le message pour vous, choix numéro 1. Donc, on va aller voir ici ce que nous dit le full sentimental et le Love Gold. Je prends toutes les cartes à l'endroit, bien sûr. Allez, choix numéro 1, quel est ici votre message? Choix numéro 1, quel est votre message? Quel est votre message? Choix numéro 1, sentimental, célibataire. Oups, vous avez vu ma grosse tête. On parle ici de légèreté, d'une relation légère, d'une relation ici. Il y a une évolution qui est bloquée pour le moment. Vous pensez à votre bien-être, je vous l'ai dit, financier. Vous êtes plutôt dans le côté, voilà. Mais ne vous enfermez pas dans cette relation, ne vous enfermez pas dans cette relation légère. Ramenez plutôt de la légèreté dans votre vie, c'est ce que j'entends.
il va falloir changer quelque chose. Pensez à votre bien-être, pensez à votre équilibre, pensez ici à alimenter votre enfant intérieur. Vous avez un choix à faire et pour le moment, ce choix, vous ne pouvez pas le faire. Peut-être parce qu'il y a plusieurs opportunités et qu'à l'intérieur de ces opportunités, ben non. Il n'y a peut-être pas la personne que vous attendez, il n'y a peut-être pas ici ce que vous attendez de cette personne ou cette personne, voilà. Peut-être même que d'ailleurs, dans ces 7 couples, il y a quelqu'un qui, voilà, mais il y a un choix ici. Il y a un choix à faire. Peut-être parce que cette personne vous fait patienter. Vous avez l'impression ici de peut-être vous être fourvoyé. Enfin, je sais pas. En tout cas, on va les voir. Mais concernant cette relation ici, peut-être légère, cette relation dans laquelle... quand je parle de relation légère, il y a un rêve ici que vous avez fait peut-être auprès de quelqu'un. On vous parle de plumes. Donc, c'est vraiment le fait de ramener vraiment de la légèreté dans votre vie. Cette personne... à réveiller chez vous a permis à votre cœur ici de retrouver une certaine forme de légèreté. Vous aimeriez évoluer ici avec cette personne, avancer un peu plus loin, mais pour le moment c'est bloqué. On vous demande vraiment de prendre soin de vous. Et ce qu'il faut faire, c'est sortir ici de ce sablier. Il faut que vous sortiez ici de cette relation. Il faut que vous reconcentriez les énergies sur vous afin qu'elles vous soient bénéfiques en fait. Voilà. Parce que ici, concernant ici cette relation légère, concernant cette rencontre ici, même si vous avez envie d'évoluer, ben, pour aller vers un bien-être, pour aller ici vers une évolution avec cette personne que vous venez de rencontrer, et ben, il va falloir peut-être passer par un temps de repos, d'accord? Jusqu'à l'été, il y a un temps de pause avec cette personne, peut-être un cancer, un lion ou un vierge, mais il va falloir ramener de la légèreté ici, ramener, prendre le temps de vous reposer, de faire peut-être d'autres rencontres, peut-être... voilà, parce qu'il va falloir passer au-dessus de cette situation, aller chercher le bien-être avant toute chose. Et ce qu'il va falloir changer, ben, c'est peut-être prendre un temps. En tout cas, jusqu'à l'été, ça m'a l'air un peu bloqué. Non, il y a pas mal d'opportunités ici qui s'offrent à vous, mais vous n'allez peut-être pas... vous avez envie d'évoluer avec une personne en particulier. Et n'ayant pas ici ce que vous désirez, on vous dit que pour le moment, ben, c'est possible concernant cette rencontre. Une évolution est possible. Ok, mais il va falloir rediriger les énergies sur vous et s'il faut changer quelque chose, ben c'est justement de vous libérer de ce boulet parce que pour le moment, il va falloir faire preuve d'ancrage. Il va peut-être falloir rediriger les énergies sur vous. Peut-être que vous-même, à l'intérieur de votre foyer, on parle ici de concernant cette personne, cette situation, faites attention aux dépendances, d'accord? Faites attention ici de ne pas vous retrouver enchaîné à cette relation. Vous avez l'impression d'être tombé dans la gueule du loup encore une fois. Comme si vous vous demandez pourquoi vous accrochez à cette relation, pourquoi... non, pour le moment, c'est peut-être pas possible. Cette personne représente un rêve que vous aviez ici, peut-être où vous aviez le rêve de pouvoir évoluer, mais pour le moment, vous devez passer au-dessus de cette relation, en tout cas au-dessus de cette situation, de ce blocage, de ce froid, parce qu'on a quand même... ce bleu assez fort et je sais pas pourquoi je le ressens, voilà, en plus il y a une distance, voilà. Il y a une distance ici avec une personne que vous avez rencontrée dans votre réseau social, amical ou professionnel et on vous dit que voilà, il y a une distance, il y a un rendez-vous, il y aura un rapprochement, mais il va falloir être en face d'une vérité ici, il y a des jalousies quand même, d'accord, ça ne plaît pas à tout le monde, donc là, pour le moment on va dire que j'ai envie de vous dire qu'il va falloir ramener de la légèreté dans votre vie à vous, amis célibataires. Il va falloir que vous concentriez sur vous, que vous preniez soin de vous et que vous arrêtiez de penser à cette personne ou que vous attendiez quoi que ce soit de cette personne pour le moment. On vous dit que jusqu'à l'été, cela ne va pas être simple pour vous en tout cas. Voilà. Il y a une certaine solitude qui est ressentie, d'accord? Il y a un certain repli sur vous-même. Peut-être que cette personne s'est repliée sur elle-même et que vous, du coup, cet éloignement, vous vous sentez un peu seul. Hein, donc, c'est pas parce que vous vous sentez seul que vous devez sauter sur la première occasion ou sur cette personne. Vous devez plutôt, ici, vous éloigner et reconsidérer les choses, prendre soin de vous. Pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité dans votre vie, un certain calme, rediriger les énergies sur vous, être beaucoup plus légère. Parce que ici, en ramenant de la légèreté, en vous reposant, en prenant ici un temps, je sais pas, pour voir des amis, ou en tout cas, concernant cette rencontre, il va falloir que vous preniez un temps pour vous. Même si vous pouvez passer des moments sympas, ou voilà, mais pas plus. Il va falloir vraiment passer au-dessus. Il y a une évolution concernant une certaine tendresse, une certaine douceur, mais il va falloir changer quelque chose ici, c'est que, oui, il y a des schémas qui se répètent avec cette personne. Et c'est... Pardon.
je me suis étouffée et je pense que vous gardez des choses pour vous. Vous gardez beaucoup de choses pour vous. Et c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Ici, voilà, il y a un éloignement, il y a un certain repli sur vous-même. Peut-être que c'est même vous qui allez vous éloigner ici de cette personne jusqu'à l'été parce que il y a des schémas qui se répètent et clairement, j'ai l'impression qu'avec cette personne, ce n'est pas que c'est pas la bonne personne parce qu'elle peut peut-être représenter un rêve, mais c'est que c'est pas le bon moment. Et vous devez retrouver une certaine paix, une certaine sérénité dans votre vie. On parle peut-être d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge, mais concernant ici une certaine douceur, une certaine tendresse que vous pourriez... euh, ici, cette personne vient chercher presque du réconfort, mais il faut changer quelque chose dans ça. Même si effectivement, concernant cette rencontre, vous passez de bons moments, vous avez passé un bon moment, pour le moment, il n'y a rien de concret. C'est vraiment ici qu'une relation légère. Et peut-être que quelqu'un il viendrait y chercher plutôt du réconfort, de la tendresse ici auprès de vous. Et que du coup, le schéma se répète. Un coup, cette personne s'éloigne. Un coup, cette personne vient chercher du réconfort. Un coup, cette personne s'éloigne. Un coup, cette personne vient chercher du réconfort. Et là, il faut changer quelque chose ici parce qu'il y a un schéma qui se répète. Et il faut le briser, ce schéma. Il faut que vous récupériez votre autorité, votre pouvoir, que vous preniez la décision ici de peut-être revoir les choses. D'accord? Ça ne veut pas forcément dire que concernant cette rencontre, il n'y a qu'un éloignement. On parle pas de, il n'y a pas de séparation probante, il n'y a pas, pour le moment, concernant l'éloignement et un rapprochement venant ici de cette relation, on vous dit que vous devez aller vers un bien-être personnel cette semaine. Ou en tout cas dans les énergies du moment, vous devez prendre soin de vous. Concernant cette rencontre, même si vous avez passé de bons moments, les choses vont certainement se débloquer à l'été, pas avant. Vous devez en profiter pour vous reposer. Mais il va falloir revoir les choses parce que ici on parle de dépendance. Vous êtes vraiment enfermé dans cette relation, c'est comme si vous étiez encore une fois, vous aviez l'impression encore une fois de vous être fait avoir, ce n'est pas le cas. Vous avez une belle stabilité financière, vous avez une belle indépendance, que vous soyez femme ou homme. Ici, vous ne dépendez pas de cette relation et cette relation ne dépend pas de vous. C'est à vous ici de retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, de retrouver un calme et de rééquilibrer les choses dans votre vie. Il y a bien une évolution. Vous allez pouvoir recommencer ici. Il y a le fait de retenter une chance. J'ai l'impression qu'il y a une seconde chance. Je n'ai pas encore été voir le dos de deck du Love Gold, mais en récupérant ici votre autorité sur la situation, sur cette personne qui fait des va-et-vient dans votre vie, et concernant cette rencontre, même si vous avez passé de bons moments, vous savez que vous avez besoin d'être tendre, d'être doux et de trouver ici le réconfort peut-être auprès d'amis, auprès de votre famille, auprès de vos enfants, dans votre foyer, votre cocon, hein, on parle vraiment du cocon, ça peut être des amis, de la famille, vous êtes célibataire, hein, donc voilà, en tout cas, il faut changer quelque chose, il faut changer ici votre vision de voir les choses et rien attendre de cette personne pour le moment. On vous dit que pour le moment c'est non, ça ne veut pas dire que c'est pas oui par la suite, mais cette personne a besoin il y a derrière ça, le cavalier de denier ici, il me parle aussi que pour le moment, cette personne est sur le côté finance et sur le côté matériel. Donc, il y a une certaine routine chez cette personne et donc du coup, elle a peut-être du mal à la briser aussi, d'accord? On vous dit que, oui, concernant cette personne, les moments de plaisir, de détente, c'est très froid ou alors c'est complètement bloqué parce que, vous voyez, encore l'argent. Donc là, je l'ai vraiment senti ici, il y a des réconciliations et des retrouvailles pour pouvoir oublier. Il y a le fait de devoir oublier que il y a quelqu'un ici qui vraiment s'est enfermé dans le domaine professionnel. Ça peut être vraiment ça pour en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui s'est vraiment... voilà, il y a des réconciliations parce que du coup, il y a l'envie d'aller vers une autre forme d'abondance. En tout cas, vous préférez geler les moments de quoi que ce soit avec cette personne, vous concentrer ici et en profiter peut-être pour construire votre domaine professionnel ou financier, hein. On vous dit ici que vous essayez plutôt d'oublier, il va falloir vous pardonner ici concernant des retrouvailles ou concernant des réconciliations ici pour aller vers un engagement avec cette personne. Pour le moment, il va falloir du temps, il y a des ralentissements et il va falloir communiquer ici avec cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë. On vous dit que vous êtes certainement fidèle, mais que derrière, c'est très douloureux parce que vous avez l'impression de vous sentir trahi. Vous allez peut-être communiquer dans ce sens en disant, écoute, voilà, moi personnellement, je préfère tout bloquer avec toi, je préfère rien faire pour le moment, parce que clairement, ici, c'est bloqué jusqu'à l'été. J'ai envie de dire que jusqu'à l'été,
Bon, après, l'été, on va en mai-juin, vous voyez, c'est vraiment par ces moments-là, parce que Cancer Lion Vierge, je crois que ça commence juin, je crois que c'est ça. Il faut que je revoie mes priorités moi aussi, en tout cas mes dates pour les signes. Mais voilà, c'est vraiment, il y aura une évolution, mais dans votre vie sentimentale, mais vous devez vous décrocher de cette personne. Si c'est pas cette personne qui revient, ben, ça sera une autre personne. Voilà, mais en tout cas, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid dans votre vie et j'ai pas l'impression que vous ayez besoin de ça pour le moment. Vous avez surtout besoin de vous décrocher de cette personne, de rien attendre de cette personne. De toute façon, même si c'est difficile parce que bah, clairement, on peut avoir quelqu'un dans la tête, quelqu'un dans la peau, et puis mettre plusieurs jours, plusieurs semaines avant de se dire, bon bah écoute, ça fonctionne pas, voilà, cette personne, je me suis trompée, je suis peut-être encore tombée dans la gueule du loup. Bah non, je sais ce que je veux, je sais, j'ai un rêve dans ma vie au niveau sentimental et ça, bah, ça correspond pas. Je revis le même schéma, je suis retombée dans les travers, voilà. C'est un peu ce que vous vous dites. Allez, on va aller voir le message de l'univers. Bah, ça tombait direct. Bon, on vous dit ici qu'il y a un nouvel amour. On vous dit qu'il y a un nouvel amour, qu'il va falloir passer au-dessus de cette relation, au-dessus de cette situation. Il y a un nouvel amour qui arrive à vous, une nouvelle personne, un amour véritable. Bon, bah, c'était peut-être pas cette personne, d'accord? Il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ça peut être cette personne, hein, mais voilà. Ah, bah, cela vaut bien la peine d'attendre. Voilà. On vous dit que, voilà, il y a un nouvel amour, il y a un amour véritable ici, mais ça passe par le fait de devoir attendre, le fait de vous dire que pour le moment, en tout cas jusqu'à l'été, si c'est cette personne qui revient, parce que, ben voilà, il y a un amour véritable, etc., ça peut être avec une autre personne, et si cette personne, en tout cas, qui souffle le chaud et le froid avec vous, qui viendrait chercher entre éloignement et tendresse, bah, cette personne, clairement, ici, bah, il y a une rencontre ici. Il y a une rencontre avec qui, voilà, il y a la possibilité d'aller vers une évolution. Ouais. Bah, après, il se peut que, oui, il y ait une autre personne. Vraiment. Hmm. Le fait que vous éloignez de quelqu'un pour aller vers du bien-être, en fait, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité, bah, cette personne, voilà, il y a une relation légère ici et il y a une rencontre. On dit que elle vous a emmené au septième ciel, même si c'est rien passé, hein, mais après, c'est peut-être concernant cette personne, hein, le fait que on vous dit que oui, effectivement, ça peut être une autre personne, sinon ça peut être le retour de cette personne. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous venez tout juste de rencontrer quelqu'un, et ben on vous dit que concernant cette relation légère dans laquelle ben, voilà, on dit qu'il y a peut-être une évolution, donc concernant ce nouvel amour, ben, on vous dit qu'il y a un amour véritable et que ça vaut bien la peine d'attendre jusqu'à l'été, que jusque-là vous devez vous reconcentrer sur vos énergies. Et, mais on vous dit ici qu'il y a un amour véritable auprès de cette nouvelle personne. Et si c'est vraiment quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, vous voyez, vous dites ouais, mais bon, concernant ce nouvel amour, moi je ressens vraiment quelque chose. Voilà, ben là on vous dit que ça vaut bien la peine d'attendre. Et on vous dit ici que pour le moment, il y a les finances et la carrière qui sont en jeu. Donc on a encore l'argent, quoi. Donc là, ici, pour le choix numéro 1, moi je pense que concernant cette personne, ça vaut bien la peine d'attendre. Que bah, pour le moment, jusqu'à l'été, vous devez vraiment, voilà, il y a une chimie ici avec une âme sœur, avec quelqu'un, mais pour le moment, il y a les finances et la carrière qui sont en jeu. Donc il y a bien une relation légère ici, il y a peut-être une rencontre, mais pour le moment, il y a des schémas qui se répètent ici. Cette personne va et vient, un coup s'éloigne, un coup se rapproche. On vous dit que concernant ce nouvel amour, il y a bien un amour véritable, mais que cela vaut bien la peine d'attendre. Pour le moment, il y a des choses ici. Moi, je pense que cette personne va revenir, mais pas de suite. Ou en tout cas, il y aura un comeback de cette personne, mais pas de suite. Une fois que cette personne aura réglé, voilà. Mais vous devez d'abord vous détacher, vous devez vraiment vous détacher de cette personne. Vous devez vraiment déjà vous prouver à cette personne que vous êtes indépendant ou indépendante. Et
Et on vous dit que cela vaut bien la peine d'attendre parce qu'effectivement, d'ici l'été, les choses vont se débloquer complètement. Voilà, peut-être que cette personne un coup s'éloigne. Jusqu'à l'été, cette personne va s'éloigner, revenir, s'éloigner, revenir. Sans pour autant qu'il y ait du charnel. Hein. Je pense que ça peut être aussi que amical parce qu'on voit bien que les moments de plaisir, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de charnel entre vous en fait. Vous voyez? Mais ça vaut bien la peine d'attendre ici. Mais il y a des dépendances et vous, bah, vous devez prouver quelque part à l'univers que vous n'êtes plus dans ces schémas, que vous ne voulez pas ici retomber dans la gueule du loup. Et donc, bah, vous faites comprendre à cette personne que oui, que clairement une évolution est possible, mais voilà, que même si concernant cette nouvelle rencontre, il va falloir attendre de toute façon que cette personne règle. Et on parle carrière et finance. Donc clairement, je vous l'ai dit, hein, il y a quelqu'un qui travaille très depuis longtemps, qui vraiment, c'est pas vous, hein, c'est la personne en face de vous en tant que célibataire, hein, mais vous êtes un acharné ou en face, vous avez un acharné ou une acharnée du boulot, quoi. Et là, du coup, il y a quelqu'un qui bloque les moments de plaisir parce que quelqu'un est à fond sur le taf. Alors que vous avez déjà une belle stabilité autant financière ou une carrière que bah, vous êtes plutôt dans l'indépendance et du coup, bah, vous êtes plutôt vers le bien-être. Vous allez changer les choses en fait. Vous allez laisser cette personne enchaîner à l'argent, enchaîner à ça. Et vous, bah, vous allez rediriger les énergies sur vous et vous allez attendre de voir s'il se passe quelque chose ou pas, tout en restant à l'écoute. Vous allez laisser cette personne s'éloigner et revenir, tout en prenant soin de vous. Et on vous dit qu'une évolution sera possible, mais c'est en prenant les décisions ici pour vous, pour votre bien-être, en gardant cette personne peut-être à distance, ou pour lui dire, écoute, voilà, moi je suis pas une valseuse ou une danseuse, j'ai pas envie, un coup oui, un coup non. Voilà, me dire, écoute, voilà, on reste amis, je t'aide, il n'y a pas de souci. Voilà, on apprend à se connaître progressivement, mais il ne se passera rien parce que je sens que tu n'es pas libre, je sens que tu es occupé ailleurs. Ça peut être ce genre de choses. Donc, ouais. Il y a l'impression d'avoir des schémas qui se répètent, genre trahison, il y a quelqu'un d'autre, une autre. Mais non, en fait, il n'y a que l'argent. L'argent et la. Je vous dis, hein, l'argent, comme le travail, peut vraiment être une énergie tierce. Hein. C'est vraiment des fois une femme, un homme et le taf, ou un homme, une femme et l'argent. Je vous garantis que l'argent comme le travail peut être une énergie très très forte puisque vraiment bah, ça nous permet de maintenir certaines de nos responsabilités à jour, comme payer nos factures par exemple. Donc bah, voilà, ça peut une triangulaire plutôt dans ce sens-là, quoi. Vous voyez. Et là, vous devez laisser cette personne terminer ce qu'elle a à faire jusqu'à l'été et patienter ici, voir cette personne faire ses allers-retours et puis lui ouvrir la porte et puis la laisser revenir quand elle en a envie, tout en vous occupant de vous, sans vous préoccuper forcément. Si cette personne vient vous en parler, bah, tant mieux. Si cette personne ne vous en parle pas, bah, tant pis, quoi. Dire vous ferez votre vie, sérieux. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, vraiment. Vraiment. Il va falloir que vous reconcentriez pour ceux ou celles qui sont dans les dépendances, qui sont accrochés. Bah, j'ai envie de vous dire, cantonnez-vous au taf, à votre bien-être, à votre équilibre matériel et financier. Peut-être passer des formations, voilà, occupez-vous l'esprit et lâchez cette relation pour le moment. Il y aura certainement un comeback, mais pas tout de suite. Allez, on va aller voir le choix number 2 maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à venir en guidance si on a besoin. Et moi, je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt. Allez, choix numéro 2. Donc ici, pour le choix numéro 2, c'est quand même pas rien. Mon premier ressentiment sur cette carte, donc je vous laisse l'observer, mais on voit bien ici, je sais plus comment elle s'appelle, bref, ici on voit le méchant et on voit bien ici qu'il y a un fil qui est raccordé à un petit monsieur prince. J'arrive plus, je crois que c'est la petite sirène, il me semble. Bon, après je peux me planter. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui vous emmène vers le bas, qui vous tire vers le bas, qui vous embête. Il y a un lien à couper ici. Et une fois que, parce que cette personne est en train de vous descendre, vous pensez ici clairement que cette personne, sentimentalement, va peut-être vous aider. Vous pensez peut-être réitérer les choses ici dans votre vie avec quelqu'un. Je ne sais pas, pour tout le monde, c'est pour une minorité, vraiment, j'ai l'impression que très peu de personnes ici qui viennent voir mes guidances sont à fond sur les ex. Mais clairement, parce que chaque fois, je me prends de ces réflexions de fou. Mais ici, il y a quelqu'un qui vous tire vers le bas. Il reste encore un lien avec quelqu'un qui vous emmène vers le bas. Cette personne ici est en train, quelque part, je ne dis pas de vous manipuler, mais essaye de garder le contact ou essaye de garder la main sur vous, de garder le lien. Et c'est pas très très bon parce que quelque part, cette personne, même si vous en rendez pas compte, bah, vous traîne vers le bas ou en tout cas vous retient. Vous ne pouvez pas remonter ces escaliers, vous êtes en train de les descendre.
Et peut-être parce que justement, je sens comme le fait que vous soyez appelé quelque part à travailler sur ce lien. Et donc du coup, bah, il faut vous rendre compte ici où il vous mène. Et quand vous allez vous apercevoir qu'il vous mène à cette part d'ombre ici, qui est ici avec ce méchant là, clairement, bon après c'est peut-être pas lui, je sais plus qui c'est, ça me dit quelque chose, mais je sais plus qui c'est ce drôle de méchant. Faudrait que je m'en souvienne, mais bon, c'est vrai qu'avec le Dixit. Mais bref, en tout cas, quand vous allez vous apercevoir ici que cette personne, quelque part, essaye de maintenir le lien avec vous, juste pour vous maintenir, en fait, vous empêcher ici peut-être de refaire votre vie, en tout cas au niveau célib, il reste encore un lien avec quelqu'un que vous devez épurer, ça se sent. Bon, ici, cette personne vous retient et c'est vraiment pas bon pour vous. Voilà ce que je ressens pour vous, amis célibataires du choix numéro 2. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le carte... alors, c'est un oracle, c'est un oracle, c'est n'importe quoi. C'est un tarot. C'est un tarot qu'on m'a offert et c'est un tarot assez détaillé, en fait, qui me permet aussi de pouvoir plus tard apprendre à mes enfants. Donc, voilà. Bref. Next, c'est un très beau tarot. Ici, on a le 8 de coupe. Et le 8 de coupe me dit que bah, là, vous êtes en train d'abandonner. Vous êtes plutôt, on est en train d'abandonner certains liens. Il y a encore des fuites énergétiques. Moi, je vous le dis ici, ça vient d'une personne qui vous empêche ou qui essaye de vous retenir. Il va falloir lâcher prise concernant cette relation, concernant ce lien ici qui n'est pas bon pour vous. Et vous le savez intérieurement, vous savez que ce lien n'est pas bon pour vous. Vous devez vous évader de là. On parle vraiment ici, ce 8 de coupe me dit que bah, il va falloir passer à autre chose, il va falloir abandonner ici ce lien ici qui vous retient pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Franchement, ce qui est dingue, c'est que vous débordez d'amour, je le sens en fait, vous débordez d'amour, vous débordez de lumière, vous avez envie de passer à autre chose, mais il y a toujours ce lien ici et vous n'arrivez pas à le couper, vous êtes vraiment dans le... Je dis pas le fait de refuser d'eux, mais il y a peut-être des énergies ici... du poisson, parce qu'on a le 12, je sais pas pourquoi je vois la maison. Alors, et on vous dit ici que bah, justement il y a un sentiment d'être piégé en fait, il y a un sentiment d'être piégé, d'être... on a la carte du pendu aussi, donc bon après voilà, il va falloir... il y a une certaine forme je dis pas de découragement, vous avez besoin de vous libérer, voilà. Vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de lâcher prise, vous n'avez plus besoin d'être dans le sacrifice. Il y a... C'est ce que je sens en fait, à travers cette carte, à travers ces deux cartes, entre le 8 de coupe et le pendu. Je regarde cette phrase, il est temps de faire une courte pause, le calme donne de la perspective. Donc amis célibataires, en fait, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin ici d'écouter, il y a un choix à faire ici. Vous savez que vous devez abandonner ici pour pouvoir évoluer dans votre vie sentimentale. Vous le savez en tant que célibataire que vous devez couper ce lien, quel qu'il soit. Ce lien ici, quand vous allez vous apercevoir que ce lien vous tire vers le bas, que cette personne essaye de vous retenir, que vous allez vous apercevoir ici que cette personne vraiment est dark, qu'elle est clairement ici, elle n'a pas de bonne pensée, bah, il va falloir dire non, il va vraiment falloir dire non, vraiment non quoi. Il va falloir dire non même avec le cœur, j'ai envie de dire. C'est vraiment très important. On est dans des énergies du Gémeaux aussi où il y a une certaine forme de dualité en vous, hein, quelque part, que vous le vouliez ou pas. Il y a beaucoup de sens à tout ça. Il y a une envie d'évasion. Il y a une envie d'évasion, de voyage, de... Vous êtes en train de vous auto-analyser en fait. Donc là, vous êtes en train d'introspecter ici ce lien, ce qui vous retient. Pourquoi? Bah maintenant, je pense que vous allez avoir, franchement, vous allez avoir la réponse. Hein. C'est ce que j'entends. Allez, on va aller voir ici le message pour vous, choix numéro 2. Quel est ici? Donc j'ai pris le full sentimental complété avec le Love Gold et on va aller voir ici ce dont ça parle, amis célibataires. Bon, concernant un certain bien-être dans votre vie, on vous dit que vous allez aller de mieux en mieux, d'accord? À partir du moment où vous êtes en train de passer à autre chose. Voilà, j'ai l'impression que vous allez couper ce fil, vous avez déjà abandonné, vous êtes déjà dans ces énergies-là. Donc là, bah oui, parce que vous allez bloquer une certaine forme de solitude. Vous n'allez plus vouloir vous retrouver seul dans cette situation. Vous savez que vous devez abandonner certaines choses, certaines personnes, certains biens. Voilà, il y a des traces du passé, une union, je sais pas, un lien parental, un lien avec un enfant, avec un ex ou une ex, bref.
On vous dit ici que voilà, il faut être, concernant des projets que vous faites dans votre vie, concernant le fait de peut-être refaire votre vie, le fait de vous libérer, de ne plus tenir en compte de ce lien ici qui vous retient, de ne plus faire attention, de ne plus avoir envie d'introspecter, de réfléchir, de vous retrouver seul. Vous n'avez plus envie d'être à côté de votre vie, vous avez vraiment envie de la vivre. Vous savez qu'il y a des jalousies, que ça ne plaît pas à tout le monde, ici, que vous soyez femme ou homme. En tout cas, on bloque une certaine forme de solitude, vous n'avez plus envie de vous retrouver seul, clairement. Mais en face d'un projet que vous avez de vous libérer, il faut être en face d'une vérité, il y a des jalousies, ça ne plaît pas à tout le monde, en tout cas, ça ne plaît pas à quelqu'un, ça c'est clair. D'accord? Allez, on parle d'un certain bien-être, voilà. Donc vous allez de mieux en mieux depuis cette ancienne relation, depuis que en fait vous êtes séparé de cette personne, vous allez vraiment de mieux en mieux dans votre vie. Et en fait, concernant l'ex ici, on vous dit que ben oui, il y a une certaine forme de... Vous êtes retrouvé, vous êtes senti abandonné en fait. C'est comme si vous êtes senti abandonné par cette personne, par votre ex, homme ou femme, et vous avez beaucoup réfléchi, etc. On vous dit que vous allez beaucoup mieux depuis que cette personne est sortie de votre vie, ou sinon vous allez aller de mieux en mieux en coupant ce lien ici, parce que clairement, même si vous vous sentez seul, vous avez pour projet concernant cet ex et sa jalousie de vous en foutre, de passer à autre chose. Parce que là, il y a des jalousies ici venant d'une ex-union et il va falloir être en face d'une vérité ici. Si vous êtes retrouvé seul, c'est pour justement... cette personne, cet ex ici, vous a retenu, vous a empêché, vous empêche de passer à autre chose, vous empêche de refaire votre vie, même si vous ne vivez plus avec cette personne, même si ça va mieux dans votre vie. Et ben en fait, cette personne a tout fait pour vous éloigner de tout, pour que vous sentiez seul, que concernant des projets, que ben, du coup, vous ne puissiez pas trouver l'aide nécessaire, etc., etc. Vous voyez, il y a tellement de jalousie qu'il y a tout un stratagème que vous avez dû éviter, etc., etc. Cette semaine, vous allez vous rendre compte ici que concernant cette personne, concernant cet ex, ouais, même si il ou elle se sent seul, ou même si vous vous sentez seul, il faut être en face d'une vérité. Ici, si cet ex revient, c'est par jalousie en fait, voyez. Mais cet ex viendrait peut-être avec des projets, mais vous en avez rien à carrer, quoi, clairement ici, parce qu'on vous dit ici que vous allez de mieux en mieux depuis que cette personne est sortie de votre vie. Et même si cette personne se sent seule, vous avez suffisamment réfléchi pour dire non, mais il faut être en face d'une vérité en fait. C'est que cette personne est jalouse. Et donc, oui, concernant des projets, ici, il va falloir que tu te démerdes tout seul, quoi. Je veux dire, tu te démerdes. Moi, je vais de mieux en mieux dans ma vie. Tes problèmes, c'est tes problèmes. Et en fait, justement, vous allez vous soigner. Vous allez prendre ici, vous allez trouver des solutions ici pour éloigner cet ex, pour éloigner cette personne, ces jalousies. Vous allez guérir, vous allez... ici auprès d'enfants, vous allez peut-être trouver justement, on parle d'un parcours flamme jumelle, donc vraiment, c'était vraiment peut-être pas, voilà, rupture, regardez, ici. C'était très passionné ici avec cet ex. C'était tellement passionné que du coup, c'était vraiment, bon après il y a peut-être des triangulaires, des choses comme ça, mais là, il y a une rupture ici. Il y a une rupture parce que... parce que justement, c'était extrêmement brûlant en fait. Il y avait beaucoup de dépendance charnelle, c'était passionné, c'était dispute, dispute. Enfin bref, c'était extrêmement toxique. Et là, vous avez trouvé des alternatives, vous avez trouvé des solutions, vous êtes en train de faire des projets, vous êtes en train de couper ce dernier lien ici qui vous retient et qui vous empêche de vous libérer parce que cette personne a tout fait, cet ex ici a tout fait pour que vous vous retrouviez seul, que vous sentiez seul. Cet ex fait tout ici pour vous pourrir la vie et fait en sorte que vous vous démerdiez seul. Tu veux faire tes projets, démerde-toi seul. Tu as voulu te séparer, démerde-toi seul. Tu as voulu ci, démerde-toi. C'est comme si cette personne vous avait littéralement abandonné. Et en fait, le problème, c'est que cette personne, voyant que vous allez réussir, parce que ici, vous êtes en train de réussir, vous allez réussir. D'accord? Moi, je le sens ici, vous allez aller de mieux en mieux concernant cette personne qui vous a laissé seul, qui vous a vous laisser se démerder, qui va vous laisser vous démerder. Vous allez réussir vos projets. D'accord? Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Le fait que vous réussissiez votre vie, le fait que vous alliez de mieux en mieux, que vous êtes mieux sans cette personne, ça la fait chier. Voilà. Que vous soyez bien ici. Voilà. Il y a une certaine forme... alors, ça peut être concernant des enfants. Ici, il y a ici quelqu'un qui fait en sorte que concernant des enfants, non mais moi, je ne peux pas les garder, ils vous les calent, quoi.
Non, non, mais moi je peux pas la garde alternée. J'ai déjà eu le coup, hein, je vous le dis clairement. J'élève mes enfants seuls depuis des années. Mon aîné, j'ai élevé seul mon aîné, il avait 3 ans et demi, les jumeaux avaient 2 ans et demi. J'ai élevé mes enfants, voilà, seul, clairement seul. Aujourd'hui, mon aîné a 12 ans, demain, enfin après-demain. Euh, et mes jumeaux ont 10 ans, hein, donc clairement, je les ai vraiment élevés tout seuls. Et du coup, bah, là, c'est un peu le même topo, quoi. C'est concernant les enfants, si vous en avez, ok. Si vous avez des enfants, c'est cet ex a tout fait pour vous pourrir la vie, pour que avec les enfants vous retrouviez seul. En tout cas, cette personne a tout fait pour vous tirer vers le bas. Et clairement, bah, concernant des projets que vous avez de peut-être avec ici en tant que célibataire, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous ici, et votre ex ignore que vous allez de mieux en mieux dans votre vie, que avec vos enfants ça se passe super bien, que concernant des projets, le concernant, bah, tant pis, il va se retrouver seul, mais tant pis pour sa gueule, que ce soit ex, femme ou homme, hein, peu importe. En tout cas, il y a une certaine forme d'ignorance ici. Vous ne mettez pas au courant ce que cet ex ne sait pas, c'est que pour l'instant, en fait, concernant des projets, bah, vous allez aller de mieux en mieux. Et donc, du coup, bah, ça va faire chier à cet ex, hein. Ça va faire chier à cette personne que vous en sortiez bien ici. Et voilà. Et donc là, bah, vous avez pour projet de mettre fin ici. Il y a une transformation en vous, en fait. Ce que cet ex ignore, c'est que concernant votre vie sentimentale, vous avez décidé de mettre fin ici à des gamineries, à des trucs qui servaient à rien, que vous ayez des enfants ou que vous en ayez pas, hein. Clairement ici, vous allez de toute façon, vous allez beaucoup mieux et vous allez aller beaucoup mieux si jamais c'est pas encore fait, parce que là, je sens que c'est un célibat tendu entre le cul entre deux chaises. Parce que cette personne a tout fait de toute façon pour que vous retrouviez seul, que vous rencontriez personne. C'est un truc de fou, quoi. J'ai l'impression que cette personne, elle est machiavélique, quoi. C'est pas possible. Bah, un peu comme l'autre, là, hein, machiavélique comme l'autre qui est au fond du trou, là. Désolée de dire ça. Bref, on va dire que concernant un certain bien-être ici, vous allez aller de mieux en mieux sans cette personne. Mais elle va venir chercher le conflit. Ce que vous ignorez, c'est que concernant des conflits et des disputes, bah, c'est tout simplement parce que cette personne, elle est jalouse. Cette personne est jaloux ou jalouse de votre réussite, de ce que vous faites effectivement, et ça fait extrêmement mal ici. Ça vous fait, à vous, ça vous fait extrêmement mal de voir ici que, bah oui, il y a bien une triangulaire, hein. C'est vous, hein, vos enfants, et ici, vous, vos enfants et cet ex-là. Ou sinon, c'est vous, une personne un peu plus jeune, parce que là, il y a une triangulaire, et je la sens, la triangulaire, je la sens, je la sens, je la sens. Ici, il y a un ex ou une ex qui vous empêche de refaire votre vie, mais il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un de plus jeune avec qui, justement, vous allez aller de mieux en mieux, mais pour le moment, il y a peut-être un certain conflit intérieur, il y a des complications concernant ce projet, parce qu'il y a un ex qui est jaloux, jalouse, ou un ex ou une ex qui est jaloux, jalouse, et là, il va falloir y mettre fin. Il y a une transformation pour aller vers un renouveau, mais ça passe par une période d'introspection, d'accord? Par une période de solitude, une période d'isolement. Donc, pour le moment, en tant que célibataire, vous pourriez être intéressé par ici une personne qui est en train de régler ce genre de situation. Sinon, c'est que vous êtes en train de régler cette situation dans votre vie. Et même si ça vous fait vraiment très mal, ici, d'être obligé de vous retrouver seul, de laisser peut-être cette personne pour le moment de côté. Parce que concernant cette personne plus jeune que vous, ou en tout cas, il pourrait vraiment y avoir ici, comment vous dire, il va falloir mettre fin en fait à ce lien ici avec un ex ou une ex. J'ai l'impression vraiment que c'est pour certains célibataires, on parle vraiment ici, ça peut être un triangle entre une personne que vous avez rencontrée qui est plus jeune que vous, d'accord, cet ex ici, et vous. Donc là, ça peut vraiment être ça, sinon ça peut être des enfants, vous, et un ex-mari ou une ex-femme, enfin voilà. La triangulaire, elle est avérée en fait ici. Il y a des projets concernant un ex ou une ex et des jalousies, c'est d'y mettre fin. Dans tous les cas, que ce soit vous ou l'autre, ici, vous êtes célibataire, mais il y a vraiment quelqu'un qui essaye de vous pourrir la vie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un ex ou une ex qui essaye de vous pourrir la vie et qui a tout fait pour que vous retrouviez seul avec les gamins. Allez, vas-y, je te laisse avec les gamins, on va voir si tu peux te débrouiller. Enfin, c'est vraiment ce genre de réflexion que j'entends. Vous voyez, c'est du genre, ah bah ouais, tu veux me quitter, bah tiens, on va voir si tu sais te débrouiller tout seul. Voilà. Mais le problème, c'est que ça va rendre... Enfin, il y a beaucoup de tristesse, de chagrin ici, parce que vous allez... En fait, cette personne, cet ex ici, cherche vraiment à vous pourrir la vie parce qu'il est ou elle est jalouse
ici du fait que vous réussissiez dans votre vie, que vous alliez de mieux en mieux depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, les choses avancent, que vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle. Ça la fait vraiment chier cette personne. Et donc du coup, bah, ici, il y a un renouveau ici. Vous n'allez plus être seul. Et même si ça va faire mal ici à un ex ou une ex, ici, parce que bah, du coup, vous avez rencontré quelqu'un de plus jeune, mais pour le moment, bah, il y a un ex ou une ex. Et même si ça vous fait mal, bah, concernant ces jalousies ici et ces petites complications qu'il va y avoir, pour le moment, il y a une période d'isolement à cause d'un ex ou d'une ex, mais vous allez aller de mieux en mieux. Vous allez aller vers un renouveau, vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne ici qui est plus jeune que vous. On dit qu'il y a bien une triangulaire ici concernant une tromperie. Il y a plus, j'ai pas l'impression que ce soit une tromperie, mais plutôt une triangulaire. Et on vous dit ici que, bah oui, il y a des schémas qui se répètent ici. D'accord. Ici, il y a un ex ou une ex qui fait tout pour être gentil, pour être agréable, tati tata. Et puis après, derrière, c'est... Donc là, bah non, vous êtes en train de trouver ici des solutions, vous êtes en train de vous soigner, hein. Donc réellement, bah, vous êtes en train de mettre fin à une solitude. Et même si ça fait mal à un ex ou une ex, bah, vous n'en avez plus rien à foutre de sa jalousie. Vous savez très bien ici que de toute façon, il faut mettre en face d'une vérité ici cet ex. Que même si cet ex est jaloux, ex ou femme ou homme, hein, soit jaloux, jalouse, bah, vous y mettez fin. Et que bah, du coup, il y a un renouveau ici dans votre vie. Et que bah, du coup, vous quittez votre solitude. Vous quittez ce désarroi dans lequel cet ex vous a mis. Et même si effectivement... bah ça, quelque part, effectivement, ça va faire mal à quelqu'un, hein, ça va faire mal à cet ex, et du coup, ça va nécessiter de la colère, ce genre de choses, bah tant pis, en fait, vous en avez plus rien à foutre là. Vous êtes vraiment en train de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, il y a un ex ou une ex qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle personne. Vous avez peut-être envie d'aller vers cette nouvelle personne, et pour le moment, il faut régler cette situation-là. Il faut vraiment régler cette situation. Parce que même si ça vous fait mal, bah, cette personne vous empêche d'aller ici vers une nouvelle relation ou vous empêche de refaire votre vie. Et il y a peut-être des liens qui ont été faits, faites attention à des rituels, ces choses-là, j'aime pas trop, mais bon, malheureusement, ça peut arriver. Allez, quel est le message de l'univers pour vous? Parce que je vois le timing, je me dis, mon Dieu. Mais après, c'est très parlant. Parce qu'il y a un renouveau ici qui va mettre fin à une solitude. Et ça vous fait mal en fait de vous rendre compte que concernant un ex ou une ex, ben, vous savez que ça va faire mal à un ex ou une ex, vous en avez parfaitement conscience, même si cet ex ici n'est pas conscient que vous êtes en train de refaire votre vie. Et il y a une jalousie sur le fait que vous refassiez votre vie et que vous arriviez à vous débrouiller tout seul. Il y a vraiment ça, le fait que vous entrepreniez les choses ici pour les faire et que vous laissiez cette personne sur le tarmac, ça... c'est un truc de fou dangereux, quoi. Ouais. On va aller voir un petit peu ici ce qui se trame, mais c'est vrai que c'est assez fort quand même. C'est vraiment très fort, hein, je le sens. C'est quand même assez fort. Allez, quel est le message d'amour? C'est assez court, mais je pense que le message est dit et il n'y avait pas besoin de plus que ce que j'ai dit. Donc, quel est le message pour vous? On vous dit que vous devez exprimer votre amour à cette nouvelle personne. Vous devez lui exprimer et vous devez dire à cette personne ce que vous êtes en train de vivre. Si c'est vous qui êtes dans cette situation, dites à cette personne plus jeune que vous les complications que vous traversez. D'accord? Si ce n'est pas vous, bah, cette personne devrait... Faites le premier pas, j'ai envie de dire. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Allez vers cette personne. D'accord? Que vous ayez des enfants ou pas, de toute façon, un ex ou une ex essaye de vous... Voilà. On vous dit ici que votre vie est influencée peut-être par votre religion, par votre voie spirituelle, mais sinon, c'est qu'il va falloir y croire, d'accord? Allez, quel message pour vous? Espièglerie. Bon, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouais, lâchez prise. Ici, il y a quelqu'un de plus jeune, d'accord? Je pense que déjà, de un, il peut y avoir des facteurs religieux, donc le fait que vous n'ayez pas la même culture, le fait que vous n'ayez pas la même religion, ici... Mais il se peut aussi que vous devez exprimer votre amour à quelqu'un de plus jeune. Vous devez lâcher prise sur vos peurs, les appréhensions, sur cette solitude ici, ou sur le fait de devoir toujours vivre les choses seul de votre côté. Vous devez exprimer ce que vous ressentez ici à cette personne. Sinon, c'est peut-être cette personne qui va venir exprimer ici les choses vis-à-vis de vous. Mais bon, moi j'ai l'impression que voilà, dans tous les cas, vous méritez l'amour. Ayez confiance ici, il y a bien... une passion qui arrive vers vous si elle n'est pas encore là.
c'est que ben voilà, pour l'instant vous devez traiter cette histoire du passé parce que ben là oui, il y a des réconciliations mais vous devez vous en libérer parce qu'il y a un amour véritable, peut-être auprès de quelqu'un de plus jeune, ok? Voilà, il va falloir lâcher prise ici, il va falloir lâcher prise, vous méritez l'amour donc clairement oui, vous devez mettre fin ici et y croire, exprimer l'amour qui est en vous et avoir de la douceur pour vous-même aussi. Exprimer aussi, peut-être que vous allez exprimer ici bah, à cette personne plus jeune que vous avez besoin, ou vous allez peut-être exprimer à cette personne qui a fait battre votre cœur là, ici, parce que je sens que pour certains, il y a vraiment quelqu'un que vous avez mis en stand-by. Soit c'est quelqu'un qui vous a mis en stand-by, soit vous avez mis quelqu'un en stand-by. Parce que justement, il y a une triangulaire. Et que pour le moment, vous devez régler ça, en fait. Vous devez mettre fin à ces liens. Vous devez passer à autre chose. Et le fait de terminer ça, c'est vraiment une fin de cycle comme on les adore, quoi. Mais là, c'est le cas. C'est vraiment le cas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que voilà, vous avez pu vous y retrouver. Moi, je vous embrasse très très fort. Je fais plein de gros bisous. Et on va aller voir le choix numéro 3. Gros bisous et à tout bientôt. Célibataire, vous qui avez fait le choix donc numéro 3. Bon, cette carte, elle est très parlante. Je vous la remontre. J'espère que vous voyez la lumière. Oh, c'est chiant. Voilà. Bon, bah écoutez, très clairement ici, vous savez qu'il y a quelque chose ici de complètement stérile d'un côté, ou alors bah, justement vous avez le cul entre deux chaises. Alors, il se peut, première situation, que vous voyez bien ici qu'une relation est stérile, vous avez déjà vécu un passé où, voilà, assez chaotique, assez difficile, vous avez vraiment passé ici un sale moment au niveau sentimental, donc vraiment, voilà, vous avez un passé assez dur et du coup, on vous dit ici que ben, vous êtes en train de renaître, vous êtes en train de, après la pluie, le beau temps, on vous dit ici que voilà, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus florissant, mais il y a encore quelqu'un ici qui guette, il y a quand même malgré tout ici pour certains, pas pour tout le monde, mais il y a encore quelqu'un qui guette encore votre quotidien, qui vient encore comme le spectre, si vous voulez, d'une ancienne relation. Mais ça guette de là-haut, vraiment j'ai l'impression que là-haut on vous protège, concernant justement cette ancienne relation, concernant votre passé difficile, concernant ici certains schémas. On vous dit aussi que vous êtes dans une certaine forme d'abondance. Vous êtes protégé de là-haut. Là-haut, ça gronde. Si on viendrait ici justement défaire ce bonheur dans lequel vous êtes, j'ai l'impression qu'on protège de là-haut très fortement ce bonheur ici qui vient à vous, qui arrive à vous. J'ai l'impression qu'en tant que célibataire, il y a vraiment une opportunité ici dans votre vie sentimentale avec qui il y a la possibilité de pouvoir renaître, avec qui sentimentalement il y a la possibilité de pouvoir aller vers quelque chose d'abondant, de florissant, il y a les prémices de quelque chose. Bon, entre le soleil et la pluie, on est vraiment ici dans des énergies du printemps. Donc, je le sens vraiment comme ça. Vous êtes vraiment protégé de là-haut, mais il y a quand même quelqu'un qui veille ici. Et j'ai l'impression qu'on vous protège de là-haut vraiment concernant cette relation dans laquelle c'était stérile, dans lequel vraiment à ce que vous n'y retourniez plus, à ce que vous quittiez un passé de solitude. C'était vraiment le néant. Dans votre vie sentimentale, c'était chaotique. Vous êtes passé par bon nombre d'épreuves pour certains ou certaines. On vous dit aussi que vous aviez rendu stérile votre cœur dû à cette relation. Vous avez peut-être vécu un passé d'emprise, quelqu'un qui vous a vraiment vidé de tout ce que vous... Voilà, sentimentalement, il y a peut-être quelqu'un qui a vraiment fait pour tout vous prendre, y compris votre confiance. Je le sens pour certains d'entre vous. Mais là, vous êtes sur vraiment quelque chose de bien meilleur. Vous êtes protégé et on vous protège. Clairement, on protège ce futur bonheur. Donc, il y a une relation ici qui est soit qui va arriver, soit qui arrive, soit qui est présente, mais qui est protégée justement de là-haut. Et on veille à ce que ce bonheur soit, vraiment. Et que ça soit fleurissant pour vous. Donc, si cette personne ou cette personne ou même ce passé essaye de venir vous rattraper, je peux vous garantir que là-haut, ça va gronder. Là, on a la reine de coupe à l'envers. On va... pour le moment, j'ai l'impression que
il y a un sacrifice ici. C'est trop bizarre cette reine de denier à l'envers. Elle m'inspire vraiment quelque chose de pas cool, dans le sens où... alors, même si la reine de coupe, elle veut dire que là, il y a une certaine forme de sacrifice inutile, là, en fait, pour ouais, les énergies du cancer. Il y a quelque chose qui n'est plus abondant du tout. Il y a quelque chose ici qui... c'est bizarre ce que je ressens. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Excusez-moi, il y avait un petit souci, je ne sais pas pourquoi. Donc là, ça peut être le fait de ne plus vouloir... Enfin, il y a le fait d'être dans l'illusion, de ne pas vouloir ici... il y a une certaine forme de crédulité, il y a une excessivité dans les émotions, il y a, il y a aussi... ouais, il y a vraiment ici une certaine forme de... Ne soyez pas dans l'illusion, en fait. Vous ne voulez pas être dans l'illusion. Et du coup, bah, cette reine de coupe, vous voyez, à l'endroit, elle dit tout simplement qu'il y a un choix à faire avec amour sur les sentiments. C'est vraiment ça, en fait, qu'on vous dit ici. Même si elle est tombée à l'envers, je ne les prends pas à l'envers dans le tirage, mais ici, vous ne voulez plus vous bercer d'illusions, en fait. C'est ce que je sens. Vous avez été par le passé ici très excessif dans votre façon de penser au niveau sentimental. Il y a une personne qui nourrissait vraiment chez vous, pour qui, voilà, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un sacrifice inutile. C'était stérile, en fait. Et là, vous allez vers un choix basé sur le sentiment par rapport à vous, et on veille à ce que vous fassiez ce choix ici sincère. On est dans la reine de coupe, on est dans le fait d'être dans des sentiments profonds, d'être dans le côté maternisant, dans le côté... il va falloir être bienveillant et bienveillante avec vous-même, mais aussi sur le fait que, par exemple, si vous avez des enfants et au niveau célibataire, si vous êtes célibataire seul avec des enfants et que vous êtes une maman ou un papa, ben on vous dit ici de vous reconcentrer davantage peut-être sur ce qui peut être vraiment fleurissant, c'est-à-dire vos enfants. Ça peut être bienveillant avec vous-même et aller vers une relation basée plus sur l'amour. Donc là, vraiment, vous êtes cette reine de coupe, en fait. Vous faites des choix basés sur l'amour, sur des sentiments sincères. Et vous savez ici que dans une relation ou par le passé, le fait d'avoir... Il y a eu énormément de déboires, en fait, c'est ce que j'entends. Vous avez vécu pas mal de déboires au niveau sentimental. Et là, on vous dit que... Parce que je ne prends pas les cartes à l'envers, en fait, pas dans le tarot, pas dans celui-ci. Même si, effectivement, il y a une signification à la reine de coupe à l'envers, bien sûr. Mais c'est surtout que on vous demande de ne plus être dans l'illusion. On vous demande ici de faire un choix avec des sentiments sincères. Là, on a le magicien. Ouais, ça ne m'étonne absolument pas. J'ai toutes les ressources dont j'ai besoin, intérieures et extérieures. Voilà. On vous dit oui, effectivement, oui, ici, il va y avoir un passage à l'action. C'est un passage à l'action, en fait, il y a une concrétisation. Vous êtes le maître de votre vie, vous êtes le maître de votre destin. Vous allez être doux ou douce dans les paroles. Vous avez par nature le don de savoir parler, d'avoir une très belle éloquence. Donc du coup, vous allez ici concrétiser ce que vous désirez réellement. On est dans des énergies de commencement. Vous êtes dans ces énergies-là, mais pour le moment, il y a un choix basé sur le sentimental ici, sur un sentiment sincère. Il se peut qu'avec une relation, ça soit stérile, alors qu'avec une autre, voilà, il va falloir que l'on veille ici à ce que vous n'ayez pas vers la stérilité en amour, en fait, de là où j'ai l'impression. C'est vraiment ça que je ressens. Il peut y avoir aussi un choix entre deux personnes. Mais moi, je pense qu'il y a une certaine forme du passé qui vous rattrape ici. Et il va falloir... en tout cas, vous êtes ici, vous ne voulez pas vous percer d'illusions. Vous avez été peut-être par le passé voilà, illusionné dans certaines en pensant que ça allait être florissant, mais ça n'était pas. Il se pourrait que, voilà, avec une relation, vous pensez que... mais vous êtes peut-être dans l'illusion.
vous êtes ici en train de vous illusionner quelque part. Vous dire, faites un choix ici basé sur les sentiments. Est-ce que vous avez des sentiments cette personne ou est-ce que vous n'en avez pas? Est-ce que vous relativisez en vous disant que cette relation peut vraiment mener quelque part ou sinon pas du tout? Y a une dualité entre se demander si avec cette personne, est-ce que voilà, ça va bien se passer ou pas, entre deux personnes, entre un passé et une nouvelle opportunité. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un passé et une nouvelle opportunité et qu'on veille de là-haut à ce que vous alliez vers cette nouvelle opportunité. En tout cas, vous vous dirigez vers celle-ci ou vers celui-ci et vous allez être cette reine de coupe. Quoi que vous le fassiez, vous allez ici faire des choix basés sur des sentiments sincères. Ne vous laissez pas dominer par vos émotions. D'accord? Parce que la reine de coupe à l'envers, c'est aussi ça. Allez, voilà, triangulaire. On s'en doutait un peu, je m'en doutais à mes célibataires qu'il y avait une triangulaire, c'était clair et net. Et là, du coup, concernant cette triangulaire, vous savez que vous êtes en triangulaire. D'accord? Vous savez que vous êtes en triangulaire et donc vous dites que cette relation est stérile. C'est peut-être aussi le fait que y ait une ancienne relation, une nouvelle relation et vous-même. Donc c'est bien ici une triangulaire. En tout cas, il y a un choix. Il y a un choix à faire. Soit vous savez ici que la personne n'est pas libre et dans ces cas-là, vous avez une décision mais vous refusez, ou en tout cas, vous êtes jusqu'à maintenant refusé de prendre cette décision. Mais on vous dit que si vous laissez cette triangulaire, quelque chose d'autre arrive derrière. D'accord? Peut-être que justement, après la pluie de beau temps, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais voilà. Et on me dit que, oui, il y a certaines douleurs ici qui font partie de votre passé. Déjà, vous avez déjà pas mal souffert en amour et donc vous faites le choix concernant cette triangulaire de passer à autre chose, d'accord? Donc là, clairement, ici, c'est bien ce que je me disais. Vous vous dites, voilà, cette relation, c'est stérile. Clairement, ici, même si c'est une nouvelle rencontre, vous étiez plutôt dans les sentiments excessifs ou dans les émotions excessives. Donc concernant cela, là, non, en fait, vous allez être bienveillant et bienveillante avec vous. Vous allez faire un choix ici sensé de dire, cette personne n'est pas libre. Vous positionnez ici, même si pendant un certain temps, vous êtes refusé, ou même jusqu'à maintenant, vous êtes refusé de vous positionner, de faire un choix, mais il y a des choses qui appartiennent à votre histoire. Ça vous fait très mal, cette situation. Peut-être même que ça vous a blessé, d'ailleurs, de vous rendre compte qu'il y avait une triangulaire ou de vous en rendre compte. Peut-être que vous allez vous en rendre compte. Et du coup, rien que le fait de sentir ici que cette personne, par son comportement, vous fait penser à une triangulaire, clairement ici, vous passez à autre chose. Mais on vous dit qu'avec cette personne, rien n'est perdu. Même si ça vous a fait mal de devoir vous séparer de cette personne parce que clairement, vous savez que y a une triangulaire, on vous dit ici que concernant cette triangulaire, rien n'est perdu. Concernant un choix, un positionnement, ici une décision, ici face au fait que, face à votre histoire, en fait, comme vous avez déjà eu un passé assez difficile en amour, je dis pas que c'est stérile, mais clairement... vous savez que cette situation ne vous mènera pas loin. Vous avez travaillé sur vous. Même si ça vous fait mal, vous passez à autre chose. Mais ici, l'univers vous dit, rien n'est perdu. Même si effectivement, tu as été blessé, il y avait bien une triangulaire. Mais on te dit ici que rien n'est perdu concernant justement un choix, un positionnement, une décision ici que l'autre va prendre, certainement. En tout cas, parce que vous avez déjà pris les vôtres. Et ici, c'est de communiquer avec vous, tout simplement. Donc là, là où vous pensez que c'était stérile, peut-être que ça va être florissant. Vous aviez décidé que c'était stérile, vous ne vouliez pas être dans l'illusion, mais vous n'aviez pas envie non plus d'en rajouter. Vous êtes maître de votre destinée. Et quelque part, avec ce magicien, vous êtes sur envie de commencer quelque chose. Vous êtes célibataire. Bon, vous apercevez que cette personne n'est pas libre. Vous faites le choix, même si ça vous fait mal, de passer à autre chose. Mais l'univers vous dit ici, concernant cette triangulaire, rien n'est perdu. Vous vous êtes positionné, même si ça vous fait mal, il a fallu vous positionner. Vous êtes passé à autre chose, mais on vous dit ici que rien n'est perdu, même si ça vous a blessé. Ne laissez pas ici votre passé. Voilà, il y a un vœu, un espoir, malgré tout, concernant cette personne ou vous-même. D'accord? Il y a un vœu, un espoir ici concernant cette triangulaire, de dire, ça m'a pas mal blessé, mais on vous dit que rien n'est perdu. Il y a vraiment un vœu ici sur le fait que la carte centrale, c'est vraiment le fait que rien n'est perdu, quoi. Donc, ça parle ou ça parle pas. Non, il y a trop de cartes, je ne prends pas. Ouais. Il y a un vœu, un espoir ici. Vous avez fait un vœu au niveau sentimental. J'ai l'impression que vous avez fait un vœu concernant votre vie sentimentale, concernant ces blessures du passé, concernant ici un passé douloureux en amour. Vous avez pris la décision ici, parce que vous avez fait un vœu de rencontrer la bonne personne.
de trouver ici cette personne avec qui justement vous préférez attendre. Vous avez fait le vœu de trouver ici la bonne personne, mais il y a des blessures qui appartiennent à votre histoire. Et du coup, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Vous avez su ici, ou en tout cas vous avez senti ou su qu'il y avait une triangulaire. Et on vous dit que rien n'est perdu, d'accord? Que le fait que vous fassiez un choix, ici, c'est pas perdu. En gros, c'est pas, le monde ne s'arrête pas, si vous voulez, d'accord? Le monde ne s'arrête pas parce que vous avez fait un choix ici de couper avec cette personne, de prendre ici une décision, bien au contraire. On vous dit que, ouais, il y a des communications qui vont avoir lieu. Il y a bien ici l'envie de recommencer quelque chose. Il y a l'envie ici de prendre, vous faites le choix en fait d'aller voir ailleurs si j'y suis. Vous êtes en train de passer à autre chose, d'accord? Concernant ici une histoire avec laquelle vous pensiez pouvoir débuter quelque chose, on vous dit que non, il y a une triangulaire. Donc clairement ici, concernant ce nouveau départ, vous le faites, mais seul. Vous passez à autre chose dans votre vie sentimentale en fait. Au moment où vous passez d'ailleurs à autre chose, d'accord? On vous dit ici que vous vous retrouvez d'une certaine joie de vivre, un bonheur, un épanouissement, que vous êtes bien, d'accord? Vous avez fait un choix, donc clairement vous assumez ce choix parce que vous vous respectez et on vous dit, vous dites merci à l'univers, merci ici d'avoir guéri, d'avoir été patient ou patiente, d'avoir été généreux ou généreuse, d'avoir été bon avec moi-même, merci de m'être respecté, merci ici de ne pas avoir réagi mal, de ne pas avoir été de ne pas m'être illusionné, voilà, merci quelque part à cette protection que vous avez, mais faites attention malgré tout parce que cette protection, on vous dit que même si vous vous protégez, vous avez fait un vœu ici de rencontrer la bonne personne. Et concernant un espoir que vous avez, malgré qu'il y ait des blessures, etc., vous avez pris une décision concernant cette triangulaire. On vous dit que rien n'est perdu ici concernant un choix que vous avez fait, concernant une relation naissante. Mais là, vous faites le projet de renaître, mais seul, de passer à autre chose, pour retrouver un peu de bonheur, de joie et d'épanouissement, pour être bien tout simplement parce que vous vous respectez. Vous remerciez l'univers ici d'avoir travaillé sur vous, d'avoir fait ce choix, d'avoir pris cette direction, de passer à autre chose. On vous dit que rien n'est perdu concernant ici cette personne qui aurait pu vous blesser, ou en tout cas, voilà, cette triangulaire. Et on vous dit que concernant ce départ, ce faux départ ici dans lequel il y a eu, j'ai envie de dire, une douleur, hein, dans lequel ça vous a fait mal, hein, il y a un vœu. Ce vœu, en fait, c'est que rien n'est perdu ici concernant un bonheur, un épanouissement et un bien-être dans votre vie. Concernant une direction et une décision que vous avez prise, on vous dit que rien n'est perdu concernant cette relation naissante ici. C'est une personne qui est en train de revenir à la communication. On vous dit qu'il y a un chamboulement imprévu pour vous à venir concernant ici un rendez-vous en tête-à-tête et on vous dit que oui, il va falloir accepter, que vous êtes guidé ici, que vous êtes protégé lors de ce rendez-vous concernant cette personne, concernant cette relation et que vous êtes guidé ici. Il n'y a pas de hasard. Il y a bien un imprévu ici concernant une guérison, un bien-être parce que justement... pour le mental, pour l'esprit, en fait, il y a vraiment besoin ici d'aller poser des questions, d'aller chercher les informations. Il y a un chamboulement ici, c'est que vous allez peut-être, au moment où vous vous décrochez, parce que vous dites, voilà, il y a une triangulaire, c'est bon, c'est pas la peine. Et là, il y a un vœu qui s'exauce concernant justement une triangulaire dans laquelle vous êtes. D'accord? On vous dit ici que concernant cette relation naissante, même s'il y a une blessure, on vous dit que rien n'est perdu sur le fait de pouvoir passer à autre chose. Vous avez choisi une direction et vous avez pris des décisions, vous avez fait un choix. Vous aviez des questions, mais il y a un positionnement à voir parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu. Ici, ça vous a fait mal, mais il y a une décision qu'il a fallu respecter, un choix ici. Et donc, vous vous respectez avant tout. Et donc, du coup, voilà. Ici, on vous dit que vous n'avez pas voulu être dans l'illusion. Vous ne vous êtes pas accroché à cette personne. Vous avez vu que la relation, c'était pas possible. Puis, il y a un comeback de cette personne. Bon, là, on vous dit qu'il y a vraiment, concernant des communications, on dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, peu importe, une différence de religion, bref, on vous dit dans lesquels il y avait un froid et une certaine blocage, il y avait un blocage ici, il y a eu une période de break, d'accord, mais il n'y a plus d'ex. Ici, on vous dit que voilà, il y avait encore les spectres d'un ex ou d'une ex. On vous dit ici qu'il y avait un blocage peut-être avec un Capricorne Verseau Poisson. Et on vous dit ici avec qui il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence, peu importe, une différence entre vous et votre autre. Et on vous dit qu'il va falloir réagir lors de ces communications ou lors de cette communication ici qui va vous chambouler. En fait, vous n'allez pas vous y attendre. Je pense que là où vous ne voulez pas vous illusionner, vous n'avez pas voulu être dans l'excessif, vous avez laissé cette personne
Et puis vous avez retravaillé sur vous, sur le bonheur, aller chercher ici, vous avez lâché prise en fait, hein, et au moment où vous lâchez prise, cette personne revient. Mais on vous demande ici d'effectivement d'être plus dans le côté sentimental, de bien aller chercher ici ce que vous ressentez au fond de vous, donc concernant cette personne, d'accord? Il y a bien un vœu ici, vous l'avez demandé, il est là ce vœu, donc il n'y a plus d'ex, il n'y a plus personne, cette personne revient et prend la décision de passer à autre chose, que même s'il y a des blessures ici, il y a l'envie de renaître, et même s'il y a une triangulaire, il y a un vœu, un espoir de se dire que rien n'est perdu concernant un certain bonheur, mais il y a des décisions, il y a une direction à prendre, et donc du coup, cette personne, je pense que voilà, il y a quelque chose de florissant, mais vous allez quand même garder, vous allez quand même veiller à vous protéger quand même. Ne vous protégez pas trop, mais continuez à faire votre life, vous allez voir, ça va venir tout seul, hein. On vous dit ici que c'est peut-être quelqu'un de plus jeune, sinon on vous dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc il y a peut-être une différence d'âge, parce qu'il y a les enfants et ça fait aussi penser à quelqu'un de plus jeune, on l'a vu là-dedans et je l'ai vu là-haut, je sais plus où je l'ai vu d'ailleurs, des fois je parle trop. Et on vous dit ici qu'il y a bien une attraction avec quelqu'un, mais que pour le moment, il y a peut-être une triangulaire, hein, vous, cette personne et des enfants, hein. Donc là, il y a peut-être aussi un espoir concernant une triangulaire avec des enfants, donc c'est peut-être ici que vous avez des enfants et que clairement vous avez envie de renaître, il y a des blessures qui appartiennent à votre histoire, ici concernant des enfants, sur le fait que rien n'est perdu, et vous allez pouvoir passer à autre chose, être heureux, faire un choix dans votre vie sentimentale. Rien n'est perdu ici avec une personne qui est plus jeune que vous, peut-être parce que justement vous avez des enfants et que cette personne n'en a pas, ou que justement le facteur des enfants est important pour vous. Bref, il y a une attraction avec quelqu'un, et qu'est-ce qu'on vous dit vis-à-vis de ça? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une dernière carte, une seule. Ah, il y en a une qui est retournée déjà. Hop. Hop. Alors, ici, on vous dit que vous devez vous aimer d'abord. C'est ce qu'on vous dit ici, hein. Vous redirigez les énergies sur vous, vous vous aimez d'abord malgré... et on vous dit que voilà, que cette situation comporte un mariage. Donc il y a bien une ancienne relation ici, peut-être si vous avez eu des enfants, donc ça peut être une ancienne relation ici, mais bon, il y a des explications vis-à-vis de ça. De toute façon, il y a une triangulaire, hein. Donc ici, vous avez peut-être choisi quelqu'un qui n'est pas libre, et du coup, il y avait une séparation, mais du coup, il y avait, du coup, les enfants influencent la situation, même s'il y a une attraction, d'accord? Soit vous êtes avec quelqu'un de plus jeune, et ici, avec qui il y a une attraction, mais bon, clairement, ici... il se pourrait que cette personne ait des enfants et que vous en ayez, ou que l'autre en ait pas, ou etc., etc. Enfin bref, en tout cas, on vous dit que pour le moment, il y a des sujets qui bloquent, que ce soit les enfants, le fait qu'il y ait des différences d'âge, le fait qu'il puisse y avoir une attraction, le fait qu'il puisse, que vous n'ayez pas d'enfants et que cette personne en ait. On vous dit que vous devez d'abord vous aimer, que cette situation ici comporte un mariage, un engagement, donc avec cette personne, c'est possible, d'accord? Il y a des communications dans ce sens, ou sinon, c'est qu'il y a une ancienne relation ici qui bloque, d'accord? Donc, soit vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre, d'accord? Et vous le savez, donc tout simplement. Soit vous avez choisi quelqu'un qui n'est pas libre, mais vous devez vous aimer d'abord, mais du coup, en tout cas, j'ai l'impression que c'est un ex ou une ex, mais qu'il y a un engagement, il y aura peut-être possibilité, voilà, laissez partir votre ex. Donc là, ici, soit vous, soit l'autre avez besoin de... Moi, je pense que c'est l'autre, hein. Il a besoin de laisser partir une ancienne relation, ou ici, de recadrer les choses concernant une séparation, des enfants, etc., etc. Vous devez laisser partir une ancienne situation ici. Il y a avec une personne plus jeune, ou avec... il y a une attraction ici. Sinon ici, c'est que vous avez des enfants et que vous ne voulez pas réagir de façon immature. Et que même s'il y a une attraction, vous savez que vous devez vous aimer d'abord parce que peut-être que cette personne est engagée depuis longtemps. Sinon ici, c'est que, oui, on vous dit que vous allez vers un engagement, mais clairement, ça passe par des étapes. Le fait que vous devez passer à autre chose, laisser du temps à cette personne. Il y a une communication de toute façon. Vous allez en savoir plus, hein. Ouais, il y a plus de relation karmique là. Donc on parle vraiment ici de quelqu'un qui a d'un mariage ici voilà, il n'y a plus de traces du passé là. Vous devez, apprenez à vous connaître mutuellement. Laissez une chance à cette relation. Ouais. Ici, vous devez laisser une chance à cette relation. Soit il y a encore des choses à régler avec le passé, mais il y a vraiment un célibat de l'autre côté, mais il y a encore des choses à régler, peut-être par rapport aux enfants, des emprises, des choses comme ça. Donc ça forme encore une triangulaire, c'est pas cool, entre une nouvelle personne, une ancienne union et des gamins avec vous, quoi, clairement. Sinon, c'est que clairement ici, il y a bien vous, une personne plus jeune et un ex ou une ex. Mais ça passe par le fait de vous occuper de vous avant quoi. Là, vous allez vous occuper de vous, vous passez à autre chose dans votre vie, vous laissez un ex derrière ou une ex derrière, et on vous dit ici que il y a bien un engagement qui arrive vers vous par la suite, mais
ça demande déjà de laisser partir quelque chose, de vous aimer d'abord, de vous respecter, de laisser cette personne, tant pis, c'est une triangulaire, mais cette personne va revenir. Soit parce que cette triangulaire, ben, elle lui appartient au passé déjà, et donc du coup, ben, il y avait besoin de clarifier une situation. Soit effectivement, il y avait vraiment une triangulaire, mais dans ces cas-là, il y a des décisions qui sont prises sur le fait de passer à autre chose. Donc, on est quand même sur du concret, on est quand même sur quelqu'un qui s'est déjà séparé depuis un certain temps, mais vraiment qui faisait des allers-retours entre une union et une nouvelle rencontre, vous du coup. D'accord? Et on dit à cette personne de laisser partir un ex, sinon c'est à vous de le laisser partir, peu importe. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment l'envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus beau, vers un vrai engagement, quoi. Et d'y aller avec des sentiments sincères. C'est vraiment ça. De laisser ici tout ce qui pourrait être superflu ou tout ce qui... vous ne voulez pas vous illusionner, vous ne voulez pas ici de relations dans l'illusion ou dans la dépendance ou je ne sais quoi. Donc clairement, vous allez... Mais là, il y a des communications qui vont vous chambouler. J'en suis persuadée. Vraiment, il y a des communications qui vont vous chambouler et je pense que vous n'y attendez pas. Et continuez à faire votre vie parce que c'est la meilleure chose. Parce qu'en vous aimant d'abord, ben, ça vous rend plus attirant, plus attirante. Et du coup, ben, ça permet de ne pas être dans les dépendances, de vivre ça librement. Et puis de ne pas être attaché. Et puis quelque part, de laisser cette personne travailler sur elle ou sur lui. Et puis en final, ben, il y a un comeback de cette personne. Donc c'est plutôt tout à votre honneur. C'est cool. Allez, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, courage. Et puis, n'hésitez pas à venir en guidance si vous en avez besoin. Gros bisous et à tout bientôt.